On vient d'assister à un grand rallye du Monte-Carlo qui a fait tomber des records, où des Français ont absolument tout gagné et avec du suspense jusqu'à la dernière journée. On débriefe tout de suite cette première manche du WRC. Dans gauche à fond, corde d'oreille ouvre sur droite 130, corde max, quand flingue gauche. On commence sans tarder par le carnet de notes. C'est un petit format que je ferai en début de débrief qui fait référence au carnet de notes du copilote et au carnet de notes qu'on avait à l'école, car je vais juger 3 pilotes et leur attribuer une note lors de chaque manche du WRC. On commence par la moins bonne note des 3 pilotes, que j'ai envie de citer dans ce carnet de notes, et ça tombe sur Kalle Rovanperä. Seulement un scratch lors du rallye, tout comme Katsuta et Munster. Je l'ai trouvé un petit peu hors du rythme de ses coéquipiers, et franchement pas vraiment à l'aise à ce rallye-là. On dirait qu'il n'avait pas une très grande envie d'être ici, donc on sait très bien que Rovanperä n'aime pas ce rallye, mais là il n'était pas du tout performant, il a fait seulement un scratch, et j'avoue que je l'attendais un petit peu mieux que ça. Donc ce sera seulement un 12 sur 20, il finit à 54 secondes de son coéquipier Sébastien Ogier, mais il est un petit peu plus que la moyenne parce qu'il sauve les meubles, il finit quand même 4ème de ce rallye, devant Ottanak qui n'était pas non plus fameux ce rallye là, il a fait quand même 3 scratchs le samedi après-midi. Donc ce sera un 12 sur 20 pour Kalle Rovanperä. Pour cette deuxième note, on pourrait parler de Thierry Neuville, qui a manqué de chance et de régularité sur ce rallye. Mais je note quand même qu'en début de rallye, il était clairement dans le coup. Il était d'ailleurs en tête à la fin de la première journée pour seulement 2 petites secondes sur Elfyn Evans. On va donc parler de la magnifique performance d'Adrien Fourmeau et Alexandre Correa. Ils réalisent 2 temps scratch et 7 chronos dans le top 3. Pour une première fois chez Hyundai, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment une très bonne adaptation. Il a montré du bon rythme, il a été régulier et constant. Il a vraiment dominé ses coéquipiers champions du monde Tanak et Neuville. C'est juste un petit peu dommage qu'il loupe la seconde place, mais bon, il a délivré une belle bataille avec Ogier et Evans tout le long du rallye. Franchement, il était, comme je l'ai dit, très régulier, très propre, intelligent. Il a tenté quelques petits coups de poker au niveau des pneus, ça n'a pas toujours payé, mais franchement, il fait un bon rallye. Et pour ce magnifique podium au Monte-Carlo, je lui attribue franchement un 18 sur 20. Et pour la troisième note, j'ai longuement hésité entre la performance des frères Rossel, la 10ème victoire de Sébastien Ogier, mais du coup, j'ai envie de parler de WRC3. Donc là, j'ai envie de parler d'Arthur Pelamourgue et Bastien Pouget. Ils réalisent une performance de dingue pour leur première manche en WRC. Pour un premier Monte-Carlo, ils ont clairement fait des temps canons du début à la fin. Ils réalisent 14 temps scratch sur 18 possibles. Ils remportent le Monte-Carlo avec 5 minutes d'avance et pourtant ils ont eu une crevaison pendant le rallye. Alors je ne connais pas encore la suite de leur programme, si ça va aller vers le WRC, le championnat de France, l'ERC, je ne sais pas encore, mais ils méritent clairement une place en WRC3 avec ses dominations Monte-Carlo. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur la terre et pourquoi pas la neige. Donc là, ils méritent clairement un 20 sur 20, franchement chapeau. Pour une première remportée avec plus de 5 minutes d'avance, les prétendants au titre du WRC3, c'est franchement magistral, bravo à eux. Et avant de passer aux 5 faits marquants de ce rallye, j'ai vraiment envie de vous remercier pour les 12 000 vues de ma première vidéo. Voilà, ça fait chaud au cœur, c'est génial, merci beaucoup. Vous avez été super gentils dans les commentaires, vous êtes nombreux à liker, vous avez fait des commentaires constructifs pour que je m'améliore. Franchement, c'est génial, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et l'un de vous m'a d'ailleurs fait remarquer que j'avais oublié de parler du changement de pneus en WRC en 2025. Et en effet, après Pirelli de 2021 à 2024, Hankook a signé un contrat de 2025 à 2027 inclus. Et pour le moment, les pilotes sont très contents de la gomme tendre asphalte. Voilà, il y a eu très peu de crevaison, le pneu était robuste avec une légère dégradation. Ils étaient performants, il y avait du grip. Alors certains étaient encore un peu hésitants sur les pneus durs parce qu'ils n'ont pas été testés là sur ce Monte-Carlo. Donc ils attendent de voir. Pareil, le pneu neige était un petit peu à corriger, mais c'était dans la bonne voie. Donc on va voir après le rallye de Suède ce qu'ils en pensent, les pneus cloutés par exemple. Et ils n'ont pas encore de retour d'expérience sur terre. Donc pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. Les pneus Hankook marchent très bien, mais c'est à voir tout au long de la saison. Donc on commence les 5 faits marquants de ce rallye par le numéro 1. On commence sans doute par le plus gros fait marquant de ce rallye, Thierry Neuville. En effet, Thierry Neuville a complètement loupé son rallye. Il est passé à côté de son Monte-Carlo, qui avait pourtant bien commencé avec la tête du rallye dès la première journée, mais dès le lendemain lors de la 6ème spéciale, il commet une erreur sur un freinage et une épingle droite, et là il arrache une roue, il perd plus de 2 minutes dans l'histoire, et ce n'est pas fini. Car sur le tour d'après, donc pendant la spéciale numéro 9, au même endroit, au même virage, sur la même épingle, il fait la même erreur. Donc là il réalise encore une sortie, et il perd plus de 2 minutes avec une crevaison à l'avant gauche. Apparemment cette crevaison est arrivée avant la sortie, ça, seul lui peut le savoir, nous on est obligé de le croire. Honnêtement, il arrive quand même franchement fort dans le virage. Donc est-ce qu'il était crevé avant et ce qui a causé sa sortie, ou il a crevé à cause de cette sortie? On ne le sait pas, mais honnêtement, il arrive franchement vite. Donc même s'il était crevé, il aurait peut-être dû faire plus attention. C'est vrai que c'est pas évident.
Mais en tout cas, l'erreur est là et en tout, il perd plus de 4 minutes pendant ce rallye. Donc après avoir perdu tout ce temps, il finira le rallye à une 6ème place. Et je trouve même qu'il était un ton en dessous lors du dimanche. Il n'a pas su vraiment rebondir. Voilà, donc il a sans doute testé des setups et essayé de comprendre les pneus. Mais c'est donc une 16ème place pour Thierry Neuville sur cette première manche du WRC. En deuxième fait marquant, j'ai envie de parler de la domination totale des Français sur ce Monte-Carlo. Franchement, c'est magnifique à voir. Si vous ne le savez pas, les Français ont remporté toutes les catégories de ce Monte-Carlo. Donc bien sûr la victoire de Sébastien Ogier et Vincent Landais en rallye 1 et avec la 3ème place d'Adrien Fourmeau. En WRC2 on a un podium 100% français, c'est exceptionnel. Donc victoire de Johan Rossel devant Eric Camelli et la belle 3ème place de Léo Rossel pour sa première manche en WRC. Il a affronté le niveau mondial et franchement c'est magnifique de faire une 3ème place avec son frère qui lui remporte le rallye. Franchement, bravo à Léo Rossel et Guillaume Mercoiret, son copilote. Donc en WRC3, je vous en ai parlé, c'est Arthur Pellamourgue et Bastien Pouget qui ont totalement dominé sa catégorie. Et en rallye 4, c'est le jeune Elliot Delecourt, fils de François Delecourt, copiloté par Romain Roche, qui réalise l'exploit et remporte le rallye 4 à ce Monte-Carlo. Pareil pour Elliot, c'est sa première manche mondiale, il a même d'ailleurs très peu d'expérience. Il a fait une saison en Roumanie et quelques piges par-ci par-là, mais franchement c'est une magnifique perf. Il remporte la catégorie avec 7 minutes 36 d'avance. Alors eux par contre avaient des pneus Michelin et non Hankook, ils n'étaient pas obligés de se fournir chez Hankook. Mais seulement à 17 ans, remporter sa catégorie avec plus de 7 minutes d'avance, chapeau, c'est exceptionnel. En Rallye 5, Julien Saunier et Fred Vauclard remportent la catégorie Rallye 5 avec 4 minutes 44 d'avance, ouais encore de gros écarts. Et là, Raphaël Asti, il a tout cassé en RGT. Copiloté par Denis Giraudet, ils ont totalement écrasé le RGT. Ils ont fait des chronos canons avec une 2 roues motrices et une propulsion. Donc ils remportent ce rallye avec 28 minutes d'avance. Donc franchement, respect. Peut-être que le niveau n'était pas exceptionnel en RGT, mais quand même, fallait aller au bout. Ils ont fait des chronos de dingue et ils remportent la catégorie avec 28 minutes d'avance. Pour ce troisième fait marquant, on va parler de Grégoire Munster et de Josh McCarlin. Pour commencer, Grégoire a franchement montré un rythme intéressant sur ce Monte-Carlo, avec certes des conditions des fois plus favorables que ses concurrents. Il a quand même su hausser son rythme, il avait un rythme bien plus supérieur que l'an dernier. Franchement, il a fait des chronos canons. Il a fait par exemple un deuxième temps scratch et même son premier temps scratch en WRC. Franchement, bravo à lui, il faut le faire quand même. Malheureusement, son rallye et son résultat a été un petit peu gâché lors de la spéciale numéro 17 le dimanche. Il fait une erreur dans un droite, là il perd un petit peu l'arrière, il vient taper la montagne. Franchement, c'est dommage, c'est une petite erreur quand même qui coûte cher et qui ruine complètement son week-end. La perfo commence à venir petit à petit sur l'asphalte et c'est encourageant. Et maintenant à voir sur terre, pour l'instant je reste méfiant, mais il peut peut-être nous montrer de belles choses cette année. Alors que Josh, lui, n'a pas du tout montré de pointe de vitesse. Il a été largué tout le rallye. Il finit 7ème du rallye à plus de 10 minutes de Sébastien Ogier. Et à 4 minutes 30 de Thierry Neuville, quant à lui a eu des problèmes et des accidents. Donc certes c'était son premier rallye à bord d'une rallye 1. Je pense qu'il a voulu bien faire et prendre son temps. D'ailleurs il n'a fait aucune erreur, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un rookie. Mais clairement la pointe de vitesse n'était pas là. Il finit à seulement 10 petites secondes devant Johan Rossel. Devant une rallye 2 quand même. Donc voilà, finir à 10 minutes de la victoire et à 10 secondes d'une rallye 2, c'est quand même pas top. On va faire hausser le rythme, mais on peut au moins souligner qu'il n'a pas fait d'erreur. Et en quatrième fait marquant de ce rallye, j'ai envie de noter la domination de Johan Rossel en WRC2. Il remporte son 3e Monte-Carlo en rallye 2. Il termine même 8ème du général et du coup marque des points en WRC. Il finit avec 1 minute 13 d'avance en rallye 2 sur Nikolai Gréazine et pas moins de 2 minutes 47 devant Eric Camelli en WRC2. Franchement, il était solide tout le week-end. Il a fait très peu d'erreurs, c'était vraiment très propre, très rapide. Franchement, la Johan, chapeau, c'était un Monte-Carlo maîtrisé de A à Z. Donc il repart de ce Monte-Carlo bien en tête du WRC2. Donc j'ai hâte de voir sur les prochaines manches face à un Solberg et un Gréazine sur différentes surfaces. Par exemple sur la terre où ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais on verra bien tout au long de la saison, ça part quand même super bien pour Johan. Et pour finir, je pense que beaucoup l'attendaient, c'est carrément le titre de la vidéo. C'est cette 10e victoire magnifique de Sébastien Ogier sur ce Monte-Carlo. Il a été performant tout le week-end, même dès la première spéciale où il réalise le scratch. Il a aussi quelques faiblesses, il a fait des chronos des fois un petit peu en dessous, où il gérait un petit peu son avance. Il a fait aussi quelques erreurs qui a failli lui coûter cher. Mais dans toutes les grandes victoires, il faut de la réussite. Et là franchement, Ogier a maîtrisé ce rallye. C'est sa 10e au Monte-Carlo. Rendez-vous compte, ça fait 10 ans qu'il gagne. Donc c'est pas consécutif. Mais il a quand même remporté pendant 10 ans ce Monte-Carlo. Voilà, c'est le patron du Monte-Carlo, franchement. Sébastien a aussi annoncé que ça pourrait être son dernier Monte-Carlo. Et que s'arrêter sur 10 victoires pourrait être une belle chose. Alors est-ce qu'on lui dit à l'année prochaine? Dites-moi en commentaire sous cette vidéo ce que vous en pensez. Alors petit point classement, en effet l'attribution des points a également changé en 2025. Bon, c'est vrai que l'an dernier c'était catastrophique. On comprenait rien.
Un mec qui finissait troisième pouvait remporter plus de points que le premier. Bon, c'était fouillis. Là maintenant, il y a le Super Sunday et la Power Stage. Donc par exemple, Ogier remporte la Power Stage et marque 25 points pendant le rallye. Et il est aussi plutôt bien placé sur le Super Sunday. Il marque donc 33 points, sachant que le maximum est de 35 points. Mais du coup, le vrai leader de ce championnat, c'est Elfyn Evans. Puisque Ogier, lui, ne participe pas à tout le championnat, il va pas être concurrent au titre. Elfyn Evans se retrouve du coup virtuellement premier du championnat. Et Adrien Fourmeau, magnifique, deuxième, il fait une superbe perf là. Deuxième du championnat, c'est génial, il faudrait qu'il continue sur cette lancée et à être aussi régulier que l'an dernier, et ça pourrait payer à la fin de l'année. Il est à seulement 6 points de Evans, c'est un bon début de saison. Alors mon prono était quand même pas mal du tout, j'avais pronostiqué Ogier, Neuville, Fourmeau, donc j'ai Ogier qui est sur le podium et Fourmeau à la bonne place. Mais bon, Neuville, n'en parlons pas, je pense que nous sommes nombreux à s'être trompés, on pensait pas qu'il allait faire un rallye aussi pourri. En WRC2, j'avais pronostiqué la victoire de Yann Rossel et un top 5 de Camilly et de Léo Rossel. Donc par là, j'étais pas trop mal. Mais j'étais loin d'imaginer un podium 100% français en WRC2. Alors c'est vrai qu'avant la vidéo du débrief, je ne savais pas que Gréazine et Solberg n'avaient pas attribué ce rallye en WRC2. Néanmoins, Camilly et du coup Léo Rossel, ils déjouent tout pronostic. Alors un petit point pour vos pronostics. Il y a Tigaz du coup qui nous dit Ogier, Neuville, Fourmeau. Bravo à lui, il a 2 tout juste, 2 à la bonne place. Mais bon, du coup, Neuville, on s'est tous fait avoir. Et on a Jonas aussi qui nous propose Mäkinen, Delecourt, Sens. Franchement, pépite le commentaire, j'étais obligé de le mettre. J'aime bien le petit humour subtil. Et place maintenant du coup au pronostic du rallye de Suède du 13 au 16 février. Donc une manche 100% neige avec des pneus 100% cloutés. Voilà, c'est un rallye très rapide avec des conditions difficiles où il faut s'appuyer stratégiquement sur les murs de neige, ça va pas être simple. En 2024, l'API avait remporté ce rallye devant Elfyn Evans et Adrien Fourmeau. Et donc mon pronostic pour cette édition 2025, moi je pense que Elfyn Evans va remporter ce rallye devant Kalle Rovanperä qui va retrouver un peu plus ses marques sur la glisse, la neige et ses spéciales vachement rapides. Et je pense et j'espère un rebond de Thierry Neuville qui finira 3ème de ce rallye. On peut aussi noter la présence de Martin Cesque sur une 3ème Ford Puma Rallye 1. On a aussi la présence de Lorenzo Bertelli sur une Toyota Rallye 1 et de Jourdan Serdiredis sur une 4ème Ford Puma Rallye 1. En WRC2, honnêtement, je vois bien une large victoire d'Oliver Solberg. C'est clairement son terrain, moi je le vois à l'aise là-dessus. Devant Pontus Tidemand et Georges Linamae. En WRC3, j'espère une victoire de Matteo Chatillon qui pourrait un petit peu l'aider et lui permettre de rebondir après cet accident au Monte-Carlo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Je les lirai lors du débrief du rallye de Suède et on pourra voir s'il y a eu des tout justes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos au cours de l'année, ainsi que le débrief du WRC et des débriefs du championnat de France Asphalte. Allez, à bientôt. Ciao.